Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un pronostic en Bundesliga pour le vendredi 27. Donc ni plus ni moins, c'est le match Würzburg-Brême. Donc nous allons voir, on va voir ensemble les résultats de la Champagne League, hein, c'est carrément ça, hein, de par la réussite. C'est vrai que là, en Ligue des Champions, aussi en Ligue Europa, vous pouvez me suivre pratiquement les yeux fermés parce qu'il y a un très bon taux de réussite. Nous verrons le prono et je vais vous offrir une petite technique de lissage. Certains la connaissent déjà, certains à qui j'ai déjà communiqué gratuitement pas mal d'informations, ça fait partie des techniques avancées et ce match s'y prête bien. Donc voilà, c'est cadeau, ne poussez pas le curseur, il y a encore pas mal d'informations, je sais qu'il y en a, ça ne les intéresse pas tout mon blabla, faites ce que vous voulez, ça va être très intéressant, vous allez apprendre quelque chose de vraiment formidable avec cette technique. Donc d'abord, pour vous remercier, donc les espaces privés, je pense que d'ici la fin de l'année, je suis en train de m'efforcer, je pense que je vais peut-être faire un break pour finaliser, j'ai encore quelques petits soucis techniques, mais ça vient aussi de moi qui suis un petit peu pénible et perfectionniste. Et on vient de passer le cap des 6000 abonnés, je vous remercie, hein, bon, pour moi c'est un peu trop parce que je ne pourrais pas aider, je vous dis, dans l'espace privé, je ne pourrais aider qu'une centaine de personnes. Parce qu'il y a tout un cheminement à avoir et un accompagnement. Je suis pas là uniquement pour faire du marketing et prendre votre carte bleue, hein. C'est pas. Je suis vraiment passionné de foot. Je suis vraiment passionné de paris sportifs. Donc voilà, je vous remercie de toute façon, hein, c'est hyper sympa. Il y a toujours une très bonne attitude et en plus vous êtes très qualifiés puisque en fait normalement vous avez tous plus de 18 ans puisque j'interdis le visionnage au moins de 18 ans et très qualifié sans hater. Je ne sais pas si je peux le dire à 100% puisque j'ai décidé tout simplement à partir du moment où vous n'apportez pas quelque chose de positif et c'est que négatif et que vous ne comprenez pas. Vous êtes automatiquement banni, je m'en cache pas. J'ai pas le temps, Soyez positif, essayez de comprendre. Je comprends que vous puissiez ne pas être d'accord, d'avoir des avis divergents. Il n'y a pas de souci, mais assumez vos paris, assumez de jouer aux paris sportifs. Gagner futé, c'est avant tout éducatif. Et c'est un tremplin justement pour diriger vers un espace privé où là vous verrez encore autre chose et d'autres outils. Et je vous dis, voyez en fin de vidéo, vous allez apprendre encore quelque chose de formidable. Donc, ceci étant dit, je vais pas faire attendre ceux qui ont compris. Vous êtes à 99,99%. C'est bon, c'est vous qui m'intéressez. Et je suis là en fait pour communiquer des paris. Donc commençons tout de suite. Alors, voyons voir les résultats de la Champagne League, hein. C'est la Champagne League, hein, ça c'est clair et net. Donc Mönchengladbach, ma tirelire, vraiment, ils ont fait je croyais quand même pas à ce point-là. Vraiment c'est un résultat intéressant, 4-0. Je vous avais proposé le over 2,5. Je vous dis, cette équipe, je suis pas supporter comme l'Inter, certains me titillent sur l'Inter, non, et sur Lukaku, non, c'est vraiment une tirelire, ce club c'est une tirelire, hein. Voilà, je vous donne l'info, suivez-le, prenez, voilà. Bon, le over était plus intéressant que le match gagnant sec. J'avais mis des réticences sur Olympiakos et je vous ai dit de rester à l'écart et effectivement Manchester City a quand même gagné, donc vous voyez le risque que vous pouvez prendre. Je vous ai dit, Olympiakos à domicile, attention, il me faisait peur. Et voilà, bon, il gagne quand même, mais vous voyez, c'est au forceps, hein, quand même. L'Ajax, je les voyais effectivement gagnants, mais c'était un problème de cote. J'avais des réticences sur l'Atlético de Madrid et c'était plus la cote. Je pense que je me serais fait piéger. J'ai bien fait de pas vous le proposer parce que voilà, 0-0 contre le Lokomotiv Moscou. Le Bayern, je vous avais proposé le over plus 3,5. Donc là, ils ont quand même terminé à 10 contre 11. Donc c'est un autre match. Mais on a quand même nos over plus 3,5. Donc c'est aussi un pari gagnant. Bon là, le pari perdant, ce qui est dommage pour notre Champagne League. Voilà, mais je vais pas faire le mauvais parieur, je pense que vous avez vu comme moi. Le penalty, ok, très bien.
À la 33e minute, il se passe pratiquement la même occasion, la même possibilité à l'arbitre de peut-être rééquilibrer, et enfin même pas, c'était penalty, quoi. Il y avait une faute qui n'est pas sifflée. En plus là c'est vraiment double peine, puisque Vidal, bon, je pense qu'il a fait il a insulté l'arbitre et il a balancé des noms d'oiseaux, ce qui peut être rageant, et on comprend très bien. Lui mettre un carton jaune, ok, mais tout de suite remettre un carton rouge, voilà, c'est un autre match, là je peux rien faire, on peut pas prévoir ça. Donc l'interne a fait une très très mauvaise opération. Et puis bon, bah après un but contre leur camp, donc 2-0 pour le Real. Pour moi c'est mort, quoi. Comme tous les ans, enfin comme tous les ans, non, ça fait 2 ans que l'Inter me déçoit énormément, mais là c'est fait de match, hein, je suis désolé. Conte, je pense que ses jours sont comptés, hein. D'ailleurs ce week-end il va falloir qu'il fasse bien, parce que je pense qu'en plus il a eu quelques déclarations malheureuses envers son équipe de direction il y a quelques semaines. Donc attention, hein, je pense. Bon, là il va avoir l'adhésion. Vous verrez, je vais certainement. Alors je suis pas fan de l'Inter, hein, mais de ce que j'ai vu, je pense que je vais vous proposer leur prochain match en pronostic pour samedi. Donc voilà, hein. Voilà pour ce match. Bon, bah désolé, c'est un pari perdant. Pour Liverpool Atalanta, donc là c'était une question aussi de un petit peu de cote, et je pressentais aussi plutôt le 1-2, et ces deux équipes quand même assez généreuses, surtout Atalanta. Bah là ça me fait quand même plaisir, parce que Atalanta mérite quand même, ils ont gagné 2-0, donc voilà, ils se relancent, c'est très bien pour eux. Donc là je vous avais rien proposé. Bon, Marseille, on va pas en parler, hein, c'est pathétique. Donc là vraiment une belle cote à 2,55 le 2 sur Porto, hein. Bon, je sais pas à quel moment, vous l'avez pris. Voilà, c'est alors maintenant Villas-Boas va quitter le bateau, même si je ne comprends pas sa déclaration. Il joue l'Europa League maintenant. Alors c'est le problème des clubs français, quoi. Toute l'année ils nous surinent à jouer les places européennes, à essayer de se classer. Ça sert à rien. Pour faire ça, ils y sont là en Ligue des Champions. Donc ça sert à rien. C'est malheureux. Ils ont marqué aucun but. C'est la seule équipe en Ligue des Champions à ne pas avoir marqué de but. Et on m'a dit qu'ils étaient sur une série de 13 défaites consécutives en Ligue des Champions, qui apparemment est un record. Bon, peu importe, mais voilà, quoi. Et là, jouer la Ligue Europa, mais non, il reste que 2 matchs. Olympiakos a un meilleur goal à virage. Ils ont gagné contre Marseille, donc ils ont une meilleure confrontation. Je pense que même si Marseille gagne ses 2 derniers matchs, mais ils ont un match contre Manchester City, il faut pas rêver, ils vont pas gagner contre Manchester City, hein. Donc, et je crois que le dernier match, ça va être contre Olympiakos. Olympiakos peut assurer sa place en Ligue Europa. Marseille n'ira pas en Ligue Europa, hein. Moi, je ne le vois pas comme ça, hein. Je pense que un des derniers matchs sera Olympiakos. Oui, voilà, ils vont recevoir Olympiakos. Donc, peut-être qu'ils vont gagner ce match, et encore, je ne sais pas sûr, mais ils vont pas aller gagner à Manchester City, hein. Ça, je n'y crois pas du tout, hein. Donc voilà pour ces résultats. Bon ben, voilà, Champagne League, hein, c'est super. Sur les 2 jours, ça fait quand même 5 paris gagnants sur 6. Donc voilà. Allez, voyons voir maintenant les pronostics. Enfin, tout le moins le pronostic. Avec le premier pari, et le dernier d'ailleurs, ça sera qu'un seul. Donc c'est Wolfsburg contre Werder de Brême. Wolfsburg est 6e avec 14 points, et Werder de Brême est 9e avec 11 points. Pour moi, c'est des équipes intéressantes, je vous dis tout le temps. Regardez de plus près les 4e, les 8e, 9e. Les cotes vont être assez soutenues. Regardez les cotes, hein, de Wolfsburg. Voilà, c'est des belles cotes. Vous pouvez faire de l'argent avec cette équipe, hein. Donc, Wolfsburg a 1891 points et le rating.
Et puis Werder de Brême à 1752 points. Voyons voir, bon, donc une belle régularité, ils sont toujours invaincus, hein, vous le voyez de vous-même. Et Werder de Brême, attention, un petit aspect assez étonnant, et vous allez voir le pronostic, 5 matchs nuls et 5 1-1, c'est vraiment invraisemblable, et pourtant ça peut être le cas, voilà. Donc je pense que s'ils ont un rendement pas très positif, on va le voir, mais attention, hein, c'est champion du match nul, d'ailleurs les deux, hein, si vous regardez, là ils ont déjà fait, Wolfsburg a déjà fait 5 matchs nuls en 8 matchs, idem pour Werder de Brême. Dans le même acabit, vous avez Stuttgart qui fait à peu près les mêmes performances. Donc c'est pas l'objet de ce pronostic. Mais voyons voir Wolfsburg, Werder de Brême, donc voyons voir le face à face, donc voilà, effectivement, une belle régularité. Werder de Brême, à part un début de saison, voilà, un seul match, voilà, où ils ont perdu, c'est une belle régularité. Bon, ce qui est gênant, c'est quand même de faire des matchs nuls. Ils perdent quand même 2 points. Sans ça, ils seraient évidemment mieux classés. Donc voyons voir les statistiques générales. Donc Wolfsburg gagne à 37%, font match nul à 62%, ils n'ont toujours pas perdu. Ils font des over 2,5 à 25% et ils font des under moins 2,5 buts à 75%. Ils marquent en premier à 37%, ils encaissent en premier à 37%. Et un rapport négatif, un rendement de moins 27%, bah oui évidemment, parce qu'en faisant des matchs nuls, même lorsqu'ils gagnent, bon les cotes sont sympas, mais lorsqu'ils font match nul, bah voilà quoi. Pour le Werder de Brême, ils gagnent à 25%, ils font match nul à 62% et ils perdent à 12%. Ils font aussi des over plus 2,5 buts à 25%. Et pareil, une constante sur les deux équipes, ils font des under plus 2,5 à 75%. Ils marquent en premier à 75% et ils encaissent en premier à 25%, un rendement de moins 37% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc toujours des deux côtés une bonne régularité, ce qui peut être gênant à la longue, ce sont les matchs nuls. L'historique des confrontations a donc une certaine alternance. Bon, voilà, Wolfsburg a une revanche à prendre. Avant ça, il y avait 2 matchs nuls 1-1. Donc voyons voir les statistiques que je vous trouve sur cette équipe. Donc l'algo gagné futé nous donne le match nul. Voyons voir pour ce qui est des petites infos qui vont bien. Donc 3 joueurs absents côté Wolfsburg, mais pour moi ce sont des seconds couteaux, hein, ils sont interchangeables. Donc je vous ai trouvé la formation probable de cette équipe, mais je suis en train de voir et je vous dis toujours c'est un exercice très difficile, mais des fois vous avez des sites qui vous aident bien. Vous avez côté Werder de Brême, vous avez 2 joueurs aussi vraisemblablement absents. Donc voilà, au niveau aussi formation du Werder de Brême, vraisemblablement. Voyons voir les statistiques particulières. Aucune défaite n'a été trouvée lors des 8 derniers matchs de Wolfsburg en Bundesliga. Il n'y a pas eu de défaite dans 11 des 12 derniers matchs de Wolfsburg. 5 des 10 derniers matchs de Wolfsburg étaient des matchs nuls en championnat, on l'a vu effectivement. Wolfsburg a obtenu un match nul, donc half-time, full-time, donc c'est à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire, dans 5 des 10 derniers matchs de toute compétition, et les 2 équipes ont marqué dans 4 des 5 derniers matchs de Wolfsburg. Pour ce qui est du Werder de Brême, est invaincu dans ces 7 derniers matchs de toute compétition confondue. Les 2 équipes ont marqué, donc une constante aussi dans les 7 derniers matchs de Werder de Brême. L'équipe de Werder de Brême a enregistré 5 matchs nuls d'affilée de toute compétition confondue, et un truc vraiment fou quoi, c'est des scores de 1-1. 5 matchs nuls d'affilée avec un score de 1-1, je pense que voilà, c'est énorme ça. Le Werder de Brême n'a pas été battu dans 11 des 12 derniers matchs de toute compétition. Il y a une certaine constante, c'est costaud quand même. Et le Werder de Brême a gagné seulement un de leurs 6 derniers matchs. Donc voilà, le bas blesse. Pour les BTS, je vous ai mis les probabilités. Eh oui. Voilà, c'est la fête aujourd'hui, c'est champagne. Je vous donne toutes les probabilités. Donc pour le BTS, 37% de oui. Les 2 équipes marquent, 63% pour le non. Pour ce qui est des over, au niveau probabilité, 42% de over
pour Wolfsburg et 58% pour le under. Pour ce qui est des probabilités proprement dites 1 et 2, Wolfsburg gagne à 30%, font match nul à 52% et le Werder de Brême gagne à 18%, donc le N, le 1-1. Effectivement, en plus, les probabilités ne s'y trompent pas. Donc, qu'est-ce que je vous propose sur ce match? Eh ben, je vais vous proposer de faire la technique du lissage, le lissage de cote, en fait, parce qu'il me semble que le score, on peut pas passer, ça peut pas passer inaperçu, quoi. Le score 1-1 semble quand même intéressant, d'autant plus que la cote est à 7. Le match nul semble effectivement assez probant, donc à 3,70, et le BTS, les deux équipes marquent à 1,60 est aussi intéressant. Donc je vous propose un lissage. Donc ça permet aussi, c'est une technique qui va vous permettre de lisser la cote, et il se peut que dans le futur, je vous propose, c'est déjà arrivé, 10 ou 15 matchs prono, et puis vous vous dites, bah ouais, mais moi je veux pas jouer plus de 10 € par match, ou j'ai pas le budget pour jouer 10 équipes ou 15 équipes, 15 pronos. Et ben c'est une technique qui va vous permettre de lisser la variance aussi, parce qu'en fait selon votre budget global, vous mettez votre budget global et vous mettez vos cotes, et il va vous établir en fait un gain fixe, ce qui va faire qu'en fait c'est un petit peu dans le principe, c'est un petit peu comme si vous jouez aussi des indices 1, 2, 3 avec voilà votre indice max par exemple de 3, où vous misez par exemple pour ce qui est de la bankroll de gagné futé 30 €, l'indice 2 que je n'utilise plus c'est 20 €, donc c'est une confiance mais moindre, et indice 1 à la limite certains vont dire que c'est des paris fun, donc je mise beaucoup moins. Là c'est totalement différent, donc je j'utilise plus ces indices, puisque l'un d'entre vous m'avait dit à juste titre, Fred, pourquoi tu paries si t'es pas sûr à 100%? Donc maintenant je ne fais que des paris indice 3, et effectivement soit ce qui me semble logique, soit j'ai une confiance à 100% et j'ai vu tous les aspects et que je le joue à fond, ou soit je le joue pas. Ok, donc on va voir ça. Vous pouvez taper dans votre navigateur linka.us lissage, donc vous allez avoir une petite publicité pour gagner futé, ce qui est normal que je fasse. Ça c'est un service qu'on développe au niveau de l'agence X. On va voir ça tout de suite. Donc lorsque vous aurez tapé sur linkaus.lissage, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tomber sur ce site, je vous laisse découvrir. Vous prenez vos cotes qui vous intéressent, voilà comment ça se passe. Vous les mettez là, l'une en dessous de l'autre, avec un point, hein. Pas de virgule, vous mettez un point, vous mettez votre cote. Donc ça peut être une technique que vous utilisez pour jouer 3, 4, 5 matchs, et puis vous avez un budget de 10 €, vous avez un budget de, je sais pas, 20 €, 100 €. Donc on va mettre le stake c'est les mises, hein. On va mettre 30 € parce qu'en fait gagner futé, hein, maximum, la mise de confiance maximum sur un match c'est 30 €, et vous faites le calcul. Et là, bon, c'est utilisé... pour moi, c'est pas vraiment un arbitrage, ça. Pour moi, c'est pas un arbitrage, c'est pas ce mode de calcul-là. Vous avez un d'entre vous qui m'avait averti, je vais pas faire le service après-vente de certains parieurs. Apparemment, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo où il mélange tout, en fait, les paris hollandais avec une soi-disant technique de score et soi-disant un arbitrage. Ça me semble un petit peu étrange tout ça. Non, ça c'est du lissage. Là vous avez du lissage de cote, c'est ce que j'appelle du lissage de cote. D'ailleurs, je fais toujours un appel à l'étudiant ou au prof de maths qui m'avait contacté, qui m'avait fourni justement, j'ai cassé mon fichier Excel pour faire ce type de calcul, et j'ai d'autres calculs assez similaires. Donc voilà, vous avez les mises, il vous calcule, il va vous faire une répartition des 30 €. Donc, évidemment, la cote de 1,60, elle semble plus facile et une meilleure probabilité de passer. Donc, vous misez plus, 18 € sur la cote à 1,60. La cote de 3,70 est déjà plus difficile à laisser passer. Donc, vous misez 7,81 €. Et puis, le score 1-1 qui risque de passer quand même et qui va faire plaisir, mais c'est quand même moins improbable, et on va miser que 4,13 €. Et dans tout ça, en fait, on aura un gain fixe de 28,90 €. Donc, vous voyez, c'est une répartition judicieuse de la mise par rapport aux cotes. Donc, c'est un lissage, hein, c'est ce que j'appelle un lissage. La mise globale est de 30 €. Vous voyez bien que par la répartition judicieuse,
Si on fait passer un seul des 3 paris, on risque d'être remboursé à 1,10 € près, quoi. Donc voilà, ça peut être intéressant, c'est une technique que vous pouvez faire passer si vous voyez plusieurs matchs ou plusieurs types de paris différents sur un match, ou même différents types de paris sur différents matchs. Vous voyez toutes les possibilités. Donc ça, c'est une technique avancée que j'utilise avec mon fichier Excel de technique avancée. Bon, là, il est cassé, effectivement, la formule ne fonctionne pas. Donc voilà pour ce pari. Donc en fait, la globalité, ça nous fait quoi? On a une cote équivalente. En fait, on la calcule comment? On va gagner 3 fois 28. On risque de gagner le maximum 28,90 €. Ok, 3 fois. Donc, ça nous ferait un gain global de 86,70 €. Et pour avoir la cote équivalente, là, c'est la cote équivalente. On fait 86 € divisé par la mise globale qui est 30. Ça fait une cote, si jamais on arrive à faire passer les 3, ça fait une cote équivalente à 2,86 € qui est pas dégueu. Donc, je vous rappelle, pour la gestion de votre bankroll, vous pouvez enregistrer un seul bordereau. Donc, vous marquez, admettons, un bordereau, différents choix ou alors lissage. Vous mettez, voilà, si les 3 passent, vous mettez qu'un seul bordereau, vous mettez votre bordereau avec les 3 pronos, vous mettez votre cote équivalente à 2,89 et vous mettez votre mise de 30. Si ça passe, effectivement, le gain sera de 86,70 €. Mais attention, pour ne pas perturber votre cote moyenne et pas perturber votre bankroll et d'avoir des résultats faux, si jamais 1 ou 2 paris étaient faux, bon, si les 3 sont faux, vous mettez qu'un seul bordereau et vous mettrez perdant. Donc quand même, vous allez jouer ces 3 paris avec une cote équivalente à 2,89, ce qui n'est pas dégueu. Si jamais, comme je vous dis, on a 2 ou 1 bon résultat, là, vous allez devoir faire 3 bordereaux sur votre bankroll pour bien marquer les cotes réelles avec la mise réelle et le gain réel, et les 2 autres par exemple seront perdants. Ok, parce que sinon vous allez tout perturber votre bankroll. Attention par contre. Donc voilà pour ce pari. Donc je réponds à vos questions en commentaire. Si vous avez apprécié, un petit like, et je vous donne rendez-vous à demain pour une autre vidéo. Et encore merci à vous tous. À bientôt.